2020 ? Ça y est, on y est ? Vous êtes prêts ? Ouais ? Alors bienvenue dans le Tech Talk. Salut tout le monde, c'est Franck et bienvenue dans ce deuxième numéro du Tech Talk. On va commencer l'année 2020 tranquillement, posément, avec un deuxième numéro du Tech Talk. Donc aujourd'hui on a 3 points à aborder, mais tout d'abord, bonne année. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire ici en vidéo, j'avais fait un petit rewind que vous n'avez pas regardé, mais c'est pas grave, c'était le début de l'année, tout ça. Aucun problème, mais voilà, bonne année, et sur ce, on peut commencer. Et on va commencer par la première news dont j'avais envie de vous parler. On va parler de OnePlus. OnePlus qui était au CES 2020 à Las Vegas. Le CES, c'est un petit peu le plus gros salon, le plus important salon tech de l'année où toutes les marques se retrouvent. Et sur cette édition 2020 du CES, on a beaucoup parlé de OnePlus qui est une marque qui pèse quand même depuis quelques années maintenant dans le marché du smartphone, qui fait des très très bons produits, et ils sont venus donc au CES avec le Concept One. C'est un modèle donc qui n'est pas destiné pour le moment à la vente, qui est en partenariat avec McLaren. Ils ont l'habitude de faire des téléphones édition McLaren, qui est une marque de voitures de sport pour ceux qui connaissent pas. Donc ils ont l'habitude de faire des modèles avec McLaren, qui sont des modèles un petit peu boostés, soit au niveau de la recharge, soit au niveau de la RAM en puissance, tout ça. Voilà, c'est des modèles de série un petit peu boostés qu'ils appellent édition McLaren. Et donc là, celui-là, cette spécificité qu'il a, c'est qu'il reprend une technologie des voitures, de certains modèles de voitures McLaren, à savoir, il est doté d'un verre électrochromique. En gros, la partie qui est ici noire est une partie en verre électrochromique, ce qui permet que le verre se teinte de façon à faire apparaître ou disparaître les caméras qui sont au dos du téléphone. Et c'est une super technologie au niveau de plusieurs points. Déjà, au niveau du design, avoir un téléphone qui fait clean comme ça, on a toujours de plus en plus maintenant de caméras, 3, 4, 5 caméras au dos de nos téléphones, et l'incorporation n'est pas forcément ce qu'il y a au niveau du design, ce qui se fait de mieux. Si une technologie comme ça, c'est vraiment un concept, hein, c'est un début, si on peut arriver dans les années à venir à des technologies qui permettent de cacher complètement les caméras sous du verre qui se teinte suivant si on en a besoin ou pas, je suis tout à fait pour. C'est-à-dire que déjà, je trouve l'objet extrêmement beau, n'est-ce pas ? Enfin, chacun ses goûts, après l'orange papaya comme ça, c'est pas forcément le goût de tout le monde. Et le fait de pouvoir cacher les caméras comme ça, donc comme j'ai dit au niveau du design c'est très bien, mais ça sert aussi par exemple de filtre ND quand on passe en mode photo pro sur le téléphone. Donc ça apporte une vraie utilité en plus du design, et surtout est-ce qu'on serait pas à un prémisse, peut-être un petit début de quelque chose, d'une possibilité de cacher les caméras sous l'écran. Là, le verre se teinte vraiment en noir très foncé, donc ce serait difficile d'avoir ça sur la face avant. Ça ferait au final comme une encoche pareil si le verre se teinte à un endroit pour cacher les caméras, mais peut-être qu'on est sur le début de quelque chose. J'ai trouvé ça vraiment très très cool, je voulais vraiment vous en parler parce que tout simplement OnePlus fait des très bons téléphones actuellement, et si en plus ils se mettent à avoir un petit peu des technologies qui diffèrent comme ça des gens, ce qu'ils ont déjà, mais on va en parler dans 2 secondes. OnePlus, dans les années à venir, peut faire très 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 mal au niveau part de marché, et en même temps, leur téléphone, de ce que j'en ai vu, j'en ai jamais pu en tester, le mérite. Donc très beau téléphone, très belle technologie, à surveiller. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous aimeriez pouvoir cacher les caméras de votre téléphone au dos quand vous en avez pas besoin, non pas qu'on voit très souvent le dos de notre téléphone, mais c'est quand même plus joli. Et on reste toujours sur OnePlus puisque, comme je l'ai dit, OnePlus fait très mal dans les prochaines années et ils ont un avantage concurrentiel par rapport à beaucoup de gens, notamment depuis 2018-2019. Ils utilisent sur leur téléphone des écrans à haut taux de rafraîchissement à 90 Hz, alors que la plupart des concurrents sont à 60 Hz. Et ils viennent donc d'annoncer le Fluid Display. Et ils viennent donc d'annoncer leur nouvel écran qu'ils ont appelé le Fluid Display, et ce sera un écran 120 Hz qu'ils vont intégrer sur leur téléphone à partir de 2020 normalement. Alors si vous n'êtes pas familier avec les taux de rafraîchissement, que ça permet en fait, le haut taux de rafraîchissement permet d'avoir des animations, un scroll et une fluidité très 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 supérieure à un écran 60 Hz. Et donc je vais citer OnePlus dans le mail qu'ils ont envoyé pour annoncer justement cet écran 120 Hz. L'écran Fluid Display 120 Hz challengera le marché et offrira aux utilisateurs de OnePlus l'expérience la plus fluide sur mobile. Au-delà du jeu, il assurera le scroll le plus fluide et le plus réactif de l'industrie et offrira une lecture vidéo sans précédent. Et donc OnePlus offrira une expérience avec des écrans 120 Hz sur leur téléphone à partir de cette année. Je n'ai jamais pu tester d'écran à taux de rafraîchissement comme ça, que ce soit du 90 ou du 120 Hz ou quoi que ce soit. J'aimerais beaucoup, j'en ai entendu énormément bien de tous les gens que j'ai regardés sur YouTube ou les articles que j'ai lus, tout ça.
ils en disent le plus grand bien et que c'est très dur de revenir à un écran 60 Hz. Donc je n'ai jamais pu tester ça. Mais OnePlus, si vous passez par là, coucou, j'aimerais beaucoup voir ce que ça donne. J'aimerais beaucoup pouvoir tester ça. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, alors on la voit pas très bien mais elle est là, c'est l'annonce de la nouvelle Xbox. Xbox One Série X, bref, on sait pas trop le nom, mais la nouvelle Xbox, la future Xbox qui sortira au mois de novembre. Pour ceux qui ne le savent pas, je joue sur Xbox depuis très longtemps et je compte bien continuer sur celle-là si possible. On va pas s'attarder sur les specs parce que même moi personnellement, X ou Y teraflop, voilà, ça me change pas grand chose à ma vie et on en apprendra sûrement plus à l'E3 sur les possibilités, sur pourquoi autant de puissance est important. On sait déjà qu'ils travaillent beaucoup sur la réduction, voire l'élimination des temps de chargement. Ça peut être pas mal. Je voulais surtout parler de ce qu'on peut voir et de ce qu'on connaît purement maintenant, c'est-à-dire le design de la console que j'aime beaucoup. Oui, ça se rapproche de plus en plus d'un PC. Oui, ça va être très chiant de mettre ça discrètement dans son salon comparé à ce qu'on a maintenant. Mais je sais pas, je trouve le design très cool. Le pad change aussi un tout petit peu légèrement. De toute façon, le pad, il n'y a pas grand chose à changer, hein, puisque voilà, les pads Xbox à partir de la Xbox One sont quasi parfait pour moi en termes d'ergonomie, c'est la meilleure manette, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, le design que j'aime beaucoup, j'attends de voir ce que ça va donner et en fait justement, ce que ça va donner, c'est là que ça me fait un tout petit peu peur. On a une mini démo dans la vidéo de présentation, des textures, ce genre de choses, la mer, les rochers, tout ça. Mais tout ça, on sait très bien que ça veut pas dire grand chose. Et en fait, la seule vraie démo qu'on a pour le moment, qu'on a vue, alors ça date d'il y a un petit moment maintenant, puisque c'était la vidéo d'annonce de Halo Infinite, qui va être un petit peu, voilà, le porte-drapeau de la nouvelle Xbox. Et bah cette démo de Halo Infinite ne m'a vraiment pas plus impressionné que ça, en fait. Graphiquement, alors on a déjà atteint un stade graphique très bon, certes, on connaît pas le prix, mais on peut très facilement dire, je pense qu'on va être entre 5 et 600 €. J'espère un petit peu moins, mais voilà, tapons un petit peu haut. Et la démo graphique Halo Infinite, eh ben, ça m'a pas époustouflé, quoi. Donc, mettre 5, allez, on va dire en moyenne, on va dire 500, 550 € pour éliminer les temps de chargement. J'espère vraiment qu'Xbox, qui sera présent à l'E3, contrairement à PlayStation, ce que je trouve très dommage, pour voir la PS5, ça aurait été bien d'avoir les deux dans le même salon en même temps. Ce sera pas le cas, tant pis, mais j'espère qu'à l'E3, ils vont vraiment nous en mettre plein la vue avec la nouvelle Xbox, qu'on aura vraiment des jeux, des vidéos de gameplay, ce genre de choses, où on pourra se dire « Ouais, ok, d'accord, ouais, non, c'est bon ». Mais si elles sont toutes du niveau de ce qu'on a vu de Halo jusque-là, pas sûr que je l'achète tout de suite, quoi, hein. Et donc je pose la question, même si je connais déjà certainement beaucoup de commentaires, vous êtes plus Xbox ou PlayStation, ou alors vous en avez rien à foutre, vous jouez sur PC, vous pensez que le PC c'est le meilleur, de toute façon il n'y a que ça qui... Bref, Xbox, PS5, moi ce sera Xbox. Et enfin, on va parler télévision. Encore une fois au CES, Samsung a présenté son concept de télé, c'est même une télé, je ne sais pas si c'est vraiment un concept, si ce sera commercialisé ou pas, mais Samsung a présenté sa télé 8K sans bord. Oui, sans bord. C'est absolument magnifique. La télé en elle-même, je parle, hein, pas les images qu'on peut voir du 8K. On va pas parler du 8K parce que tout simplement la 4K a déjà du mal à s'installer chez les gens. On a vraiment pas tous, je pense, des télé 4K alors que ça fait maintenant plusieurs années que c'est sorti. Il faudra peut-être que je pense à m'en acheter une un jour quand même par contre. Mais voilà, on va pas s'attarder sur le 8K, juste sur la télé en elle-même, sur le concept de design d'une télé sans bord. Sur les smartphones, ça fait maintenant très longtemps qu'on essaie de repousser le plus possible les bords. C'est pour ça qu'on a des systèmes alternatifs aux encoches, c'est pour ça qu'on a des écrans qui débordent sur les côtés. Sur les ordinateurs, c'est pareil, on essaie vraiment de repousser les bords et d'avoir le ratio matériel écran, voilà, que l'écran prenne le plus de place possible, et c'est ce que Samsung a réussi à faire avec cette télé. La tendance d'éliminer les bordures, d'éliminer tout ce qui entrave le plein écran est en train de s'installer visiblement dans nos salons aussi avec nos télés, et j'espère vraiment que beaucoup de marques, voire toutes les marques, vont adopter cette ligne directive là. Je trouve qu'en design c'est génial, la télé a l'air magnifique. Voilà, si on peut faire des télé 4K qui ressemblent à ça, je pense que mon adoption de la 4K, malgré des prix qui ont largement baissé d'ici 2-3 ans, des télés qui ressemblent que à ça, oui, je veux bien.
Donc voilà, ce sera tout pour ce Tech Talk d'aujourd'hui. Ce n'est que le deuxième numéro, c'est toujours un petit peu voilà en essai. J'essaie de faire ça pas trop long, donc je m'épanche pas trop sur les sujets non plus. Voilà, on en a traité 3. J'ai essayé de vous donner mes impressions et mon avis sur ce que je pense sont les meilleures news de tech, les trucs qui m'ont le plus marqué, voilà, dans ce début d'année. Si vous avez, vous, vu des choses qui sortent justement du CES ou n'importe quoi qui a rapport avec la tech dont vous avez entendu parler depuis fin décembre, début janvier, n'hésitez pas à le dire en commentaire si je ne l'ai pas abordé là. Je serais ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!